Bonjour à tous. Merci d'être ici pour ce webinaire destiné aux experts comptables pour vous donner un peu les conseils qu'on a réunis pour aider son client à éliminer ses impayés. Donc pour commencer, un petit mot juste. Donc on a prévu une demi-heure. On fera 20 minutes de présentation avec Benoît qui est ici avec moi Mhm. et on enchaînera sur 10 minutes. Donc tout au long de la présentation, si vous avez des questions, vous avez normalement un petit tableau pour les poser. On y répondra à la fin avec plaisir. Euh, Exactement. Voilà. Donc sans transition, du coup, je vais laisser Benoît donc qui est avec moi se présenter et vous présenter un petit peu sa société Willib. Ah, mince. Oui, bonjour à tous. Alors, veuillez m'excuser, je vais juste simplement couper ma caméra parce que je rencontre quelques soucis de difficulté de connexion et vous m'entendrez mieux par ce biais-là. Donc, je suis Benoît Maury, effectivement. J'ai fondé Willib, qui est une plateforme collaborative dédiée au cabinet d'expertise comptable. Notre métier, c'est de vous simplifier la collaboration avec le client et puis surtout d'interconnecter très facilement tous les outils du cabinet, parmi lesquels Upflow, hein, qui a rejoint il y a quelques Ah, spécialistes du recouvrement paiement. Nous, on a comme alors on a des petits soucis avec Benoît qui est en Dordogne. J'ai cru comprendre qu'il était en Dordogne où le Wi-Fi passait moyennement. En tout cas, donc ce qu'il disait, donc effectivement, c'est Quilib, donc c'est une société qui met une plateforme de gestion des données à destination des comptables, des experts comptables, et qui a la bonne idée d'être connecté à beaucoup d'outils, notamment Upflow, mais aussi des outils comme QuickBooks, des outils comme Conto également. Et donc, on va vous présenter cette partie-là. Moi, de mon côté, je me présente un peu. Donc, je travaille pour la société Upflow. Upflow, c'est une plateforme à disposition des PME qui va s'intégrer à leur facturation et à leurs outils pour aider ces PME à se faire payer plus rapidement. Comme c'est un peu une des priorités aujourd'hui des directeurs financiers des entreprises de se faire payer rapidement, notamment en B2B. Nous, on met à disposition donc, cette plateforme web pour automatiser une partie de la relance, pour suivre ces indicateurs. Et je suis très content de vous présenter aujourd'hui ces conseils-là parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà des équipes financières qui l'utilisaient, on avait aussi beaucoup d'experts comptables qui se connectaient à cette plateforme et ça leur permettait d'échanger efficacement avec les équipes et leurs clients et de faire gagner du temps et de l'argent en se faisant payer plus rapidement à leurs clients. Voilà un peu pour la présentation. Je vois que Benoît, est-ce que tu es de nouveau parmi nous? Oui, je suis de nouveau parmi vous. Excusez-moi pour ces soucis de connexion. J'espère ne pas vous reperdre. Auquel cas, Robin, je te laisserai au fur et à mesure reprendre si jamais ça bug et si tu m'entends pas parler. Donc, j'ai bien entendu ta présentation, effectivement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir désormais apporter de la valeur au cabinet à travers ce webinaire. Que vous pouvez appliquer ces solutions-là. Comment est-ce que vous pouvez aider vos clients donc dans le recouvrement des créances? Super. Euh, je vais te laisser un peu présenter justement pourquoi est-ce qu'on a décidé de traiter cette thématique et comment Oui. est-ce que les experts comptables peuvent agir dessus. Clairement, le constat initial, alors on le voit un petit peu sur ce graphique-là. Ce qu'il faut, c'est la répartition du chiffre d'affaires des cabinets. On voit qu'il y a que 7% qui est attribué au conseil. 69%, c'est de la tenue révision, 14% de la paye et 7% c'est du conseil. Donc c'est une part très faible. On le sait, la profession le répète depuis plusieurs années. Moi, ce que je voulais mettre en avant, et ce qu'on voulait mettre en avant derrière ça, c'était de dire que le conseil, c'est difficile de le mesurer. C'est difficile de le mettre en œuvre. C'est une des raisons qui explique cette faible répartition dans le chiffre d'affaires des cabinets. L'idée de mettre en place une mission de mise en œuvre d'accompagnement, c'est que c'est quelque chose qui est très facilement mesurable et facturable. Cette mission de recouvrement des créances. Historiquement, les cabinets de recouvrement de créances en ont fait une véritable activité structurée et structurante pour leurs clients. Les cabinets, de par la loi Pacte, peuvent agir en tant que mandataire des paiements, donc ce qui est un plus pour gérer et pour aller même jusqu'à encaisser le client. Et puis surtout, de par sa position transversale, il va pouvoir très facilement
proposer des missions d'accompagnement à travers des nouveaux outils, notamment des missions d'accompagnement auprès des clients pour augmenter cette part du conseil dans le chiffre d'affaires du cabinet et surtout le faire, encore une fois, facilement par quelque chose qui est Et donc facturable, comme le disait Benoît. Et j'enchaînerai ouais, en disant, en expliquant qu'effectivement nous sur les entreprises, donc on rencontre beaucoup, on a beaucoup cette volonté d'une part de pouvoir compter sur un allié sur cette partie gestion des créances, avant de faire appel à un cabinet de recouvrement qui a ce côté très assez agressif dans la relance. Et clairement, on a du coup des acteurs qui sont preneurs de conseils et qui mieux que l'expert comptable pour prendre en main cette partie. C'est en tout cas, je pense, une volonté de pas mal d'entreprises. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Si on enchaîne donc nous sur les huit principaux points qu'on a relevés pour agir sur cette gestion des créances pour les entreprises au niveau de l'expert comptable, on en a identifié une première. Une première est la base, en quelque sorte, le socle de tout ce qu'on va pouvoir faire ensuite avec cette partie-là. Alors, Benoît, je te laisserai reprendre la main dessus dès que tu seras de nouveau parmi nous. En espérant que ça ne coupe pas, effectivement. Digitaliser sa facturation au cœur des enjeux des entreprises et des cabinets. Il faut savoir qu'il y a encore que 25% des TPE qui utilisent un outil de facturation et un logiciel de facturation. Donc, c'est un taux d'équipement qui est très faible. Et il y a une vraie partie accompagnement qui doit être mise en place par les cabinets pour arrêter les factures autorisé sous certaines réserves, mais malgré tout, c'est quelque chose pour lequel il faut passer outre. Et la digitalisation peut avoir 4 vertus. Disposer d'une base de données unique pour le suivi des clients, connecter un CRM, donc ça permet de faire gagner du temps aux dirigeants. Respecter la réglementation, parce que lorsqu'on fait ses factures sur Excel ou sur Word, on obligatoire d'une facture, les mentions relatives à l'établissement d'une facture d'avoir, par exemple, etc., etc. La mise en place d'un logiciel peut, à moindre coût, permettre de respecter la réglementation, limiter le nombre d'erreurs sur une facture également, puisque lorsqu'on évite la double saisie, forcément, on limite le nombre d'erreurs. Et surtout, on gagne du temps, on le verra plus tard. Une part importante du temps d'une TPE est affectée à l'administratif et passée par une facturation, un outil de facturation digitale, permet de gagner du temps. Parmi les outils, on peut citer QuickBooks, Meg, Intia, Debidor, etc. Il en existe pléthore pour tous les goûts, pour tous les prix et pour tous les secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment important de faire une veille là-dessus pour proposer un outil adapté aux clients. Super, merci. Effectivement, la digitalisation pour moi c'est vraiment la première brique à mettre pour pouvoir ensuite avoir une vraie démarche proactive. Et ça c'est le deuxième point, c'est vraiment être proactif dans la relance, la systématiser. Je pense qu'aujourd'hui ce serait complètement naïf finalement pour une entreprise de penser que facturer notamment en B2B suffit à se faire payer. Non, aujourd'hui, si on ne relance pas, si une fois qu'on a envoyé une facture, on ne pourra pas être payé, en tout cas lorsqu'on procède par virement. Donc, il faut mettre en place une vraie systématisation de ces process-là. Par systématisation, j'entends ne pas se contenter seulement de faire une extraction de sa balance AG tous les mois et se rendre compte qu'en fait, on a énormément de clients qui ont des créances impayées en retard et faire une relance comme ça ponctuelle qui va avoir des résultats limités. Non, c'est vraiment systématiser, mettre en place un process, savoir qu'à partir du moment où j'ai facturé mon client en B2B, je vais déjà faire du préventif, donc lui envoyer un email en amont pour vérifier qu'il est prêt à payer. Je vais lui envoyer des emails ou passer un coup de fil au bout de 5-10 jours. C'est vraiment avoir cette démarche-là qui est important. J'entends beaucoup aussi certains qui voient un peu les retards de paiement comme une fatalité en disant oui, de toute façon, on a des grands groupes, ils mettent du temps à payer, ou oui, on a nos fournisseurs, nos clients, pardon, font exprès de nous faire subir ces retards pour se libérer de la trésorerie. C'est une chose de dire, mais c'est pas forcément vrai parce que les grands groupes, entre subir 30 jours de retard, 30 jours de délai de paiement obligatoire, certes,
et en subir 60 parce qu'en fait, on n'a pas transmis les bons documents en amont et en fait, il n'était pas prêt à payer au moment où la fenêtre s'est ouverte. Il y a une grande différence. Donc c'est pour ça que le premier conseil purement relance, c'est cette systématisation. Et qui dit systématisation dit beaucoup de tâches à gérer et potentiellement de l'automatisation. Benoît, je te laisse enchaîner là-dessus. Exactement. Bien sûr, le troisième point, c'est automatiser les tâches chronophages. Euh, on tire cette donnée qui est frappante d'une étude qui a été menée par Sage. 142 jours par an qui sont passés par une TPE sur de l'administrative. C'est énorme. Parmi les tâches administratives, il y a bien sûr l'aspect social, il y a l'aspect facturation, l'aspect recouvrement de créances. En fait partie, automatiser, interconnecter tous les outils ensemble est de plus en plus important pour les TPE. C'est dans votre rôle d'expert comptable, on va dire, lorsque vous êtes à la croisée des outils et des processus de l'entreprise, de conseiller client pour mettre en place un système d'information qui soit efficace, et notamment sur le domaine du recouvrement client. Donc ça veut dire que la facture, lorsqu'elle est émise, dans le service recouvrement ou dans l'outil de recouvrement, au passage, ça peut aller abonder le tableau de bord qui va permettre de servir de suivi au client derrière, et puis ça va venir se stocker dans la JET par exemple. Donc ce genre de processus automatisés sont essentiels dans une bonne gestion des relances. Il faut savoir que 60% des TPE aujourd'hui n'utilisent pas de solution de recouvrement, donc qu'elle soit semi-automatisée ou complète. Donc il y a un vrai déséquipement aujourd'hui chez les TPE, et vous avez vraiment une vraie place de conseil à proposer à vos clients. Et surtout, en gardant en tête que l'automatisation, elle doit être simple et progressive. Bien sûr, on va pas passer d'un rien automatisé à un tout automatisé du jour au lendemain. Ça va se faire outil par outil, processus par processus. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien segmenter tout le système d'information du client pour faire intervenir progressivement un outil ou une méthode dans un processus et dans un système d'information du client qui serait bancal. Donc, on l'a parlé, première étape, outil de facturation. On peut ensuite envisager dématérialiser complètement le stockage des documents et également ensuite aller sur de la solution de recouvrement des créances pour accompagner votre client qui soit est en attente de votre part. Et c'est un gros retour qu'on a de la part des cabinets. C'est que les clients sont en attente de proactivité de la part de leur expert comptable pour construire leur processus, parce que c'est tout simplement pas leur métier de leur côté de penser système d'information et de penser organisation du cabinet. Tout à fait, ouais. Tout à fait, effectivement. Tu disais, c'est quelque chose qui est important de pouvoir se dégager du temps sur toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, notamment. Bien sûr, ça n'enlève pas une grosse partie qui sera toujours fait humainement, on va dire, avec des actions non automatiques. Mais il y a ce besoin-là, et il y a aussi un autre besoin. Il y a un autre besoin au-delà de votre client dont vous pouvez aider. Vous avez besoin aussi de vous renseigner finalement, connaître un peu quel client à votre client. Comment est-ce que et connaître ce client, ça permet ensuite de s'y adapter, parce que évidemment, et aujourd'hui c'est un peu une faiblesse qu'on a beaucoup de process de relance qui soient faits manuellement ou qui soient faits par des outils pas forcément adéquats, c'est d'adapter la relance à votre client. On a beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises qui ont des clients très différents. Elles vendent à des grands groupes, elles vendent à des petits groupes, elles vendent à du particulier. Et quand vous avez ces clients-là, ce serait encore une fois naïf de pouvoir penser qu'un seul process de relance peut traiter toute cette volumétrie. Il y a besoin de connaître son client pour adapter son propre processus de relance et pouvoir être payé à temps. Si ça sert à rien de mettre une échéance à date de livraison, à date d'émission de la facture, si jamais vous parlez à un grand groupe, parce que vous allez avoir un effet contre-productif et vous allez être payé encore plus tard. Par contre, effectivement, si vous avez des PME, si vous êtes sur un business avec de la volumétrie, il va falloir conseiller à votre client que si son business génère beaucoup de factures, il va falloir lui conseiller de faire pas mal d'automatisation et d'être assez proactif et mettre une fréquence assez élevée dans ses relances. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont importantes
pour votre client, et c'est là-dessus où vous devez pouvoir le conseiller, quoi. Euh, Donc, ouais. toi, Robin, donc, tu conseilles vraiment d'avoir un process de vente, on va dire, par typologie de client, quitte à même pas jongler d'un outil sur l'autre dans la manière de vendre et dans la manière de distribuer la facture. Alors, ça veut pas dire prendre deux outils différents, hein. C'est évidemment non, il faut pas multiplier cette partie-là. Non, ça veut dire que, c'est-à-dire que, alors tout se fait dans un, bien sûr, faut prendre le temps, commencer par faire un premier processus de relance et rendez-vous compte au bout d'un certain temps que si vous avez une typologie de client qui ne respecte pas ces processus et met plus de temps, essayez de comprendre pourquoi et oui, et éventuellement finissez par avoir des processus de relance différents. De toute façon, c'est en général ce qui est déjà fait, mais de manière assez manuelle et de manière plus subie que proactive. Aujourd'hui, on sait très bien que les clients clés, on a tendance à les prendre plus au téléphone, à avoir à leur parler d'une manière très différente. C'est juste que ce point-là, il faut pouvoir l'anticiper et proactivement le mettre en place plutôt que s'en rendre compte après, une fois qu'on a une balance âgée à plus de 90 jours qui a dépassé 2 mois de chiffre d'affaires. Ok. Voilà un peu sur cette idée de s'adapter. Et donc, dans la continuité, le cinquième point, dans la continuité de s'adapter aux clients, il y a varier les modes de contact aussi. J'en parlais tout à l'heure, mais automatiser des mails automatiques, enfin, mettre des mails automatiques tous les 10 jours et finalement ne pas regarder ce qui se passe ensuite, ça ne marche pas très bien. Alors, ça peut marcher dans une certaine mesure, mais quelqu'un qui n'a pas répondu aux 10 premiers mails, il ne répondra pas au 11e. Donc, vous avez besoin de changer les modes de contact, choisir le bon mode parce que est-ce que vous faites du mail, est-ce que vous faites du téléphone, est-ce qu'il faut faire plutôt du courrier, du recommandé, est-ce qu'il faut faire du SMS. Il y a vraiment beaucoup de modes aujourd'hui, beaucoup de canaux que vous pouvez activer et vous devez pousser votre client justement ou le faire pour lui à varier ses modes de contact parce que malheureusement il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas un canal qui serait absolu et permettrait d'avoir tous les retours et tous les paiements qu'on souhaite. En vérité, il faut pouvoir en gérer plusieurs pour pouvoir être efficace. Ouais, on en revient toujours à cette notion d'automatisation réfléchie et pensée, hein. Mmh. Le but, c'est pas de tout automatiser, c'est de le réfléchir et de gagner du temps et que l'automatisation, ce soit un moyen et pas une fin en Ouais, soi. tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça. Et au-delà de ça, quand on pense à varier les modes de contact, il y a effectivement le moyen qui est utilisé. Et il y a aussi la personne en interne que vous sollicitez. Est-ce que vous pouvez commencer à le faire vous-même en tant qu'expert comptable ou utiliser une adresse générique de l'entreprise que vous conseillez. Mais après, potentiellement, ça peut être intéressant de solliciter les équipes projet du client et solliciter même le CEO. Je sais qu'il y a des entreprises qui font ça, pour donner un peu de pouvoir à leur relance. Au bout d'un certain temps, ils impliquent le dirigeant de cette société. Et ça, c'est vrai de votre côté, c'est vrai aussi du côté du client. Est-ce que vous en restez au contact comptable quand il y a une facture qui n'est pas payée depuis 30 jours? Pas forcément. Pensez à escalader et éventuellement aussi cette partie-là. Mm, mm. Voilà pour cette partie, effectivement, varier les modes de contact. Ensuite, il y a un sujet, effectivement, sur les données, la consolidation de celles-ci. Benoît, je te laisse. Poser. Ouais, complètement. Une des missions qui peut être intéressante en amont de cet accompagnement d'un recouvrement d'écran, ça peut être de faire justement un petit audit de la situation du client afin de consolider bien le parcours client, la manière dont les informations sont délivrées au client, de s'assurer qu'en fait, si les clients ne payent pas à temps, ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais peut-être parce qu'on leur a pas donné les armes pour payer à temps et au bon moment. Donc, c'est aussi le rôle de l'expert comptable, tout encore une fois, de faire un petit état des lieux du fonctionnement du client, dans la manière dont les factures sont émises, dont elles sont délivrées au client. Ça peut être un vrai moment privilégié aussi pour faire passer un message marketing, hein, le moment de la livraison du client. On travaille avec un gros cabinet qui a cette réflexion-là en ce moment, par exemple. Alors c'est pour leur propre processus interne, ils veulent vraiment essayer d'enrichir l'expérience autour de la livraison de la facture pour délivrer des informations sur des informations fiscales, des informations sur les nouveautés du cabinet, etc., etc. Ça permet de renforcer un petit peu l'image de marque de l'entreprise et donc de favoriser le paiement du client.
Et l'expert comptable, comment est-ce qu'il peut intervenir auprès de son client? Ben, déjà pour faire une veille dans cet outil de préalable, une veille de la conformité légale, 16 mentions légales obligatoires ad minima sur chacune des factures. Chaque absence de mention légale peut être sanctionnée, hein. On le rappelle, c'est quand même 15 € par mention manquante et par facture. Donc c'est une amende qui peut être assez salée lorsqu'on augmente le nombre de factures, parce que souvent lorsqu'une mention est absente d'une facture, elle est absente de toutes les factures de l'entreprise. Donc c'est important de faire cette veille sur la conformité légale, assurer différentes modalités de paiement pour le client, voire en bannir certaines, hein, le paiement par chèque par exemple qui pourrait être banni. En termes de modalités de paiement, j'entends mettre en place des solutions de prélèvement automatisé type GoCardless par exemple, qui permettent de simplifier les paiements, mettre en place, il y a de plus en plus d'outils de facturation aujourd'hui qui intègrent un paiement par carte bleue dès la livraison de la facture. Je pense à Intia qui fait ça, qui a intégré nativement Stripe ou MangoPay. La facture est arrivée, le client, quel qu'il soit, peut directement payer la facture par le biais de sa CB, s'assurer que les mentions type RIB soient bien inscrites sur le client, sur la facture, etc. C'est des petits détails en fait, mais qui souvent ne sont pas assurés et qui nuisent au bon paiement de la facture et qui nuisent à l'expérience globale du client derrière. Et puis surtout, fournir un historique de la relation commerciale, parce que vous, en tant qu'expert comptable, vous avez accès à tout l'historique commercial, à toute la comptabilité, à toute son histoire, mais le client derrière qui va devoir payer et qui voit un montant important à payer, il ne sait peut-être pas toujours pourquoi est-ce qu'il paye, donc c'est important dans la manière dont la facture est délivrée, de toujours rappeler les motifs des dettes dont dispose le client envers votre client, justement, des dettes antérieures. Et donc, ça rentre en compte dans l'analyse de tout le parcours client et de toute la mise en conformité de la vente. Et on a un intervenant, Daniel Clémentine, qui nous parlait de la blockchain dans cela. Alors, on va au-delà hein, de ça, si on parle de blockchain, mais effectivement, ça peut permettre d'assurer une traçabilité dans le parcours d'une facture et son auditabilité totale. Et c'est des leviers que l'expert comptable peut explorer ou pourra explorer demain pour faciliter le paiement des factures des clients, de ses clients. Et c'est cet audit préalable, c'est une audit qui peut être bien évidemment facturé en amont, qui peut être construit, qui peut être marketé. Et c'est un des exemples de prestations de conseil qu'on évoquait précédemment qui peut être réalisé. C'est du one shot, mais c'est une prestation exceptionnelle qui peut être facilement standardisée aussi, puisqu'une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on a cette compétence en interne d'identifier les bons outils, d'identifier les éléments légaux nécessaires à mettre en œuvre, peut être ensuite parfaitement répliqué sur plein de clients différents. Ouais, tout à fait. C'est exactement, effectivement. Et dans ce que tu disais, ce qui était intéressant aussi sur la partie consolider les infos. Donc, c'est important, effectivement, pour pouvoir collaborer efficacement, avoir un système qui soit pérenne aussi, qui soit pas sujet finalement à des départs que ce soit du côté de l'expert comptable ou du côté du client. Il y a un autre point aussi, c'est l'implication, effectivement, des personnes dans ces questions-là. On voit encore trop souvent chez certains clients qui finalement ont une visibilité extrêmement faible de ce qui se passe après leur facturation, qui voient, je sais pas, qui parlent à leur expert comptable tous les 6 mois ou tous les ans. Il y en a encore pour qui ça existe. Il y en a aussi, on voit aussi parfois dans les entreprises cette fois des départements financiers qui sont complètement coupés du reste et des commerciaux qui ont absolument aucune idée de l'état de l'encaissement des factures qu'ils ont vendues. Pour nous, ce qu'on a observé en voyant encore une fois plusieurs centaines de PME et d'entreprises soumises à ces questions-là, c'est que si on veut une relance qui marche bien, si on veut un poste client qui soit sain et pérenne, on a besoin d'impliquer plusieurs personnes dans la relance. On a besoin que les infos soient partagées parce que souvent elles sont pas seulement dans les mains de l'administration des ventes ou du directeur financier. Donc on a besoin que les commerciaux puissent participer, puissent apporter leurs informations, puissent éventuellement aussi agir. Et finalement c'est aussi une action qui doit se faire dans les deux sens. Et ça va de même façon entre l'entreprise et son expert comptable. Il doit y avoir les deux doivent pouvoir communiquer facilement, partager les mêmes données, partager les mêmes infos et de cette manière pouvoir
chacun intervenir de son côté au bon moment dans la relance, dans le suivi des actions. C'est quelque chose qui est souvent très difficile à faire dans un Excel, mais qui aujourd'hui peut se faire très facilement avec des plateformes collaboratives. Et derrière, le point un peu d'engagement qu'on va avoir vis-à-vis de ces équipes, c'est de pouvoir leur partager les résultats. Parce qu'évidemment, on peut pas solliciter des commerciaux dans la relance, on peut pas solliciter une équipe financière sur ces questions qui sont pas leur cœur du métier, leur cœur de leur métier, sans leur donner derrière des vrais résultats. Et ça, il faut pouvoir le faire. Et c'est pour ça aussi que tu vas nous parler de pas mal d'indicateurs intéressants aussi à mettre en place. Exactement. Et pour revenir juste sur cette notion d'implication des équipes, nous, c'est quelque chose que les cabinets nous demandent régulièrement, intégrer une notion de workflow sur notre jet pour assurer le suivi d'un traitement d'un document ou d'une information. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place justement au sein de Weebly, qui sera bon dans les prochains mois, justement, pour que lorsqu'une pièce arrive, on puisse avoir exactement son parcours de traitement et justement favoriser le partage d'informations au sein de l'entreprise. Et enfin, la mise en place des indicateurs, j'ai envie de dire que c'est une des spécialités de l'expert comptable, hein, à partir de faire parler les données, de permettre d'analyser au mieux les données et de les restituer au mieux aux clients. Alors la première étape, elle est très simple, c'est simplement ouvrir un accès à la comptabilité pour ceux qui sont équipés des bons outils, hein, pour que le client il puisse en temps réel accéder à sa balance AG, qu'il puisse retrouver l'état de ses créances clients et même de ses dettes fournisseurs, puisque les deux vont de pair. Donc c'est la première étape qui peut être faite très facilement. Aujourd'hui, la technique n'est plus un frein pour ouvrir et partager la comptabilité avec le client, clairement. Et ensuite, il y a 3 indicateurs clés qui pourraient être intéressants de mettre en œuvre. C'est les montants échus sur le ratio entre le montant échu et le montant non échu. Donc, pour identifier les retards, la volumétrie des retards qu'il y a derrière. Donc, ça peut être intéressant justement pour analyser les performances en termes de recouvrement des créances des clients. Et ce premier indicateur, il va avec le DSO, hein, qui est le délai moyen de client. Alors, c'est de l'anglais, hein, Day Sales Outstanding. L'idée, c'est vraiment justement de pouvoir mesurer ses performances et puis de donner avec le client un objectif de DSO moyen, de DSO qui va pouvoir être réduit au fur et à mesure. Parce que le tout avoir un indicateur, c'est une bonne chose, mais on s'aperçoit aussi que c'est des retours qu'on a de chez les clients, de retour d'expérience. Mettre en place des outils, mettre en place des indicateurs, c'est bien. Maintenant, il faut se fixer des objectifs précis et accompagner le client pour atteindre cet objectif-là, afin d'être vraiment avec lui dans le développement de sa société et être une vraie partie prenante du développement de sa société. Et enfin, 3e indicateur, trésorerie réelle sur trésorerie après encaissement. Donc plus technique, c'est pour ça que c'est pertinent aussi que ce soit l'expert comptable qui intervienne là-dessus. C'est de montrer l'impact en fait des retards de paiement, montrer l'impact du BFR sur la trésorerie et le risque qu'il pourrait y avoir. Ça peut être si le client encaisse très bien, mais ne paye pas très bien, justement, ça peut risque. On peut après apurement des dettes et des créances, la société aura des soucis de trésorerie. Ça peut être également le contraire et ça peut être un bon indicateur pour montrer qu'en fait toutes ces créances pèsent vraiment sur la trésorerie et que le chef d'entreprise qui n'a pas toujours cette vision de proprement parler de comptabilité d'engagement, mais qui gère souvent au jour le jour sa trésorerie, ça peut être un bon indicateur pour lui permettre de se projeter avec vous dans le développement de sa société et de mesurer les impacts néfastes que peut avoir une mauvaise gestion des créances clients. Ça marche, très très clair. On va passer aux questions assez rapidement parce qu'on a débordé sur l'horaire prévu initialement, mais c'est pas grave, on va quand même répondre à quelques questions. Alors là, on a une question sur les outils qu'on conseillerait pour la facturation des clients. Je te laisse commencer, peut-être Benoît, tu en as quelques-uns. Ouais, mais de notre côté, il y a on va dire les 2-3 généralistes qui font à la fois facturation et suivi d'un point de vue global. QuickBooks, Meg, Je Pilote, avec les 3 qui ont
qui ont des spécificités différentes. J'ai envie de dire, je pilote qui peut se spécialiser métier par métier et avoir un suivi comptable complet. QuickBooks qui est plus intégré et plus interconnecté avec pas mal d'outils, typiquement Upflow justement pour avoir un suivi de traitement qui est complet. Et Meg qui est l'éditeur français RCA qui a un outil qui est robuste, qui est moins intégré mais qui peut répondre à certains besoins spécifiques de TPE PME. Et sinon des plus innovants, il y a Intia, j'en parlais tout à l'heure. C'est une société brestoise qui fournit un outil de facturation très simple à mettre en œuvre. Ils ont vraiment une approche simple et non simpliste, qui permet notamment de payer les factures en temps, enfin d'intégrer des solutions de paiement directement dans la livraison des factures, comme je le disais, et surtout d'assurer cette conformité FactureX. Ils sont en train de développer un maximum sur ce domaine-là. Ça va être un vrai sujet et c'est déjà un vrai sujet, la FactureX, la facture électronique. Donc, lorsque vous conseillez un outil à vos clients, ça peut être intéressant, c'est même très intéressant de savoir si l'outil en fait répond à la norme FactureX ou s'ils ont l'intention d'aller vers cette norme-là qui va devenir une obligation dans les prochaines années. On le rappelle, et cette obligation, les entrepreneurs ne sont peut-être pas toujours au courant là-dessus. On est au courant dans le secteur d'expertise comptable parce que ça nous concerne énormément, mais c'est important de bien veiller à ce que l'éditeur ait cette vision au niveau de la FactureX. Tu as peut-être d'autres, Robin, des outils en Ouais, tête? alors nous on en a globalement, on en a énormément, on en a énormément. On aime bien effectivement ce dont tu parlais des QuickBooks. On travaille aussi beaucoup avec celle-ci. Moi, je pense que globalement, au-delà vraiment de donner des noms, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous faites dans votre activité. Par exemple, si vous faites si vous gérez des abonnements, que vous avez, comme c'est le cas pour nous, par exemple. Vous allez devoir aller vers un outil qui gère plutôt les factures récurrentes pour pas que vous soyez embêté avec ces questions-là. Mais si vous n'êtes pas sur cette typologie de client, il y aura d'autres outils qui fonctionneront mieux pour vous. Ça dépend évidemment de votre taille. Hein. Tous les outils ne sont pas adaptés à la même taille d'entreprise. Ça dépend si vous voulez un outil qui soit effectivement vous cherchez un CRM en même temps qui soit intégré. C'est des questions qu'il faut vous poser avant et ensuite regarder. Mais globalement, peu importe ces considérations-là, pour moi, il y en a une qui est très importante, c'est prendre des outils qui soient ouverts. On voit encore trop de clients qui ont souvent des solutions assez anciennes sur la partie facturation et le gros défaut qu'ont certains logiciels assez traditionnels, et bon, ils ont souvent des très bonnes fonctionnalités qu'ils ont eu du temps pour développer. Le problème, c'est d'être suffisamment ouvert et finalement suffisamment connectable à d'autres applications. Aujourd'hui, la grosse plus-value des logiciels qui sont ouverts, c'est que vous pouvez les connecter très facilement avec tout un tas d'applications et que finalement, même s'il y a un manque sur telle fonctionnalité, vous pouvez rapidement vous rendre compte que vous pouvez la combler avec autre chose. Vous pouvez changer facilement d'outils aussi parce que les outils qui sont bien connectés, c'est très facile d'en sortir les données, de les connecter, de les mettre sur un autre outil. Et ça, c'est des vrais avantages que vous avez par rapport à des solutions on va dire propriétaires qui vous enferment en quelque sorte dans un cadre où même si faut pas oublier que votre entreprise et vos produits vont évoluer. Donc faut le garder en tête. Ça, c'est un élément c'est l'élément pour moi qui est le plus important, en tout cas dans le choix de votre outil. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On a un intervenant qui nous cite Quibi également, qui est un système qui permet justement d'assurer la livraison des factures, qui est assez intéressante aussi dans cette logique de livraison électronique des documents. Et je suis d'accord avec toi, l'interconnexion, c'est ce qui fait le cœur aujourd'hui d'une société ou d'un outil qui est digne de ce nom. Et c'est extrêmement important de penser, de raisonner dans cette logique-là. Et n'hésitez pas d'ailleurs, on a mis un petit sondage si ça vous intéresse d'en discuter plus en détail de Willy ou d'Upflow. Je sais que nous, on aime bien parler de ces sujets. Donc, si vous souhaitez en discuter, on pourra vous conseiller des outils en fonction de votre type d'activité de manière plus précise par rapport à ce que vous faites. On a fait une dernière petite question. Là, j'en vois une sur comment. Ouais. Comment facturer ce type de mission, donc une type de mission de gestion justement des créances pour un client, pour un expert comptable. Benoît, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu ferais en tant qu'expert comptable?
Déjà, j'aime cette vision-là de pouvoir m'y projeter. Non, je pense que déjà la refacturation de n'importe quel outil qui sont mis à disposition du client est nécessaire. Donc déjà, c'est une première source de rémunération. Après, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans votre site à vous particulièrement, sans parler de l'outil, c'est que vous avez un calculateur du coût que représentent les impayés pour une entreprise. Et par ce biais-là, en fait, vous, en tant qu'expert comptable, vous avez complètement la possibilité de facilement mesurer quel est l'impact sur la trésorerie de vos clients des impayés et des retards de paiement, justement. Et donc, ça peut être intéressant de se baser sur ces ratios-là pour déterminer quelle va être votre facturation et toujours raisonner dans quelle valeur j'apporte à mon client et du coup combien je peux lui refacturer. Refacturer au temps passé, c'est toujours un petit peu compliqué parce que pas toujours accepté par le client. Refacturer au forfait à proprement parler, c'est une méthode qui peut parfois paraître injuste. Là, vous avez vraiment un indicateur précis pour une mission précise pour refacturer en fonction du gain que vous allez apporter à vos clients. Très clair, très clair. On parle de success fees, effectivement, ça peut être un élément. On va peut-être arrêter là parce que je vois on a déjà dépassé de 6 minutes. Oui, On répondra aux autres questions directement par email. N'hésitez pas à nous les poser aussi directement par exactement. email. Vous aurez toutes les infos, nos contacts. Ils sont déjà ici affichés, mais vous les aurez. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous enverra aussi, on vous a envoyé l'estimateur de coûts. On vous enverra on vous enverra des liens pour suivre ça et retrouver aussi nos livres blancs. Je sais que vous en avez fait effectivement sur la dématérialisation. On en a aussi quelques-uns justement sur les bonnes pratiques de la relance. Voilà, c'est un peu, ce sera tout ce que j'ai à dire de mon côté. Merci à tous d'avoir été là. Benoît, peut-être que tu as alors, Benoît est plus parmi nous. Si. Non. Benoît, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier mot pour clore cette session? Non, mais merci à tous d'être venus, d'avoir participé à ce webinaire. On reste bien évidemment à la disposition de chacun pour répondre aux questions. On a vraiment voulu montrer aucun outil là dans ce webinaire. Le but c'était vraiment de parler de cette problématique-là de l'accompagnement dans le recouvrement des créances. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites web respectifs ou voir le livre blanc effectivement sur lequel on cite pas mal d'outils. Upflow n'est pas encore intégré dans ce livre blanc. Il faut qu'on le rajoute parce qu'en fait on découvre tout le temps des nouveaux. Exactement. Non, mais il y a vraiment plein d'outils face à cette multitude et tout cet écosystème de l'expert comptable. Notre but, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair pour accompagner au mieux vos clients et de vous permettre d'interconnecter ça facilement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'interconnexion avec Upflow ou sur Willy va proprement parler, n'hésitez pas. Et merci en tout cas d'être venu sur ce webinaire. Et désolé pour les soucis de connexion rencontrés en début de webinaire. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci à tous et bonne après-midi à vous alors. Bonne journée, au revoir. Au revoir.